Papy, explique-moi cette histoire que tu me disais, s'il te plaît. Mais concernant... Concernant une maison, avec, tu me parlais aussi avec des bouteilles, Ah, une bouchons. bouteille. Bon, ouais, ben, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bon, en cours de restauration, dans une maison de campagne, un maçon dégrade le mur, et dans le mur, une forme de petit placard. Et dans ce placard, une bouteille en grès. Et il y avait un bouchon. Alors un bouchon, ça m'a pas été précisé de quelle qualité ou quelle forme il était. Et quand l'ouvrier a ouvert cette bouteille, pensant peut-être trouver du liquide approprié, malheureusement ce n'est pas du liquide qui est apparu, cet homme d'une soixantaine d'années a eu peur. Et il a eu peur, pourquoi? Quelque chose en est sorti. Mais quoi? Ben oui, alors, Il a vu quelque chose sortir? il a vu quelque chose sortir, effectivement, et cette chose surprenante, il a dit, comme un voile, comme un personnage, mais difficilement définissable, qui a passé devant lui, il a pris peur. Et il s'est sauvé en courant. Donc, l'histoire s'arrête là. Les propriétaires font appel à des gens qui connaissent un peu le sujet. Par contre, t'as pas décrit la bouteille. Oui, peu importe la qualité de la bouteille, mais la bouteille Mais elle est était plutôt particulière. ancienne. Alors la bouteille est particulière. Elle était utilisée autrefois dans les campagnes pour faire ce qu'on appelait le vinaigre de vin. C'est des formes de bouteilles en grès, hein, ou alors on stockait des huiles ou des produits de longue conservation. Et donc, pensant trouver dans cette bouteille un de ces liquides précieux qui était utilisé dans nos campagnes d'autrefois, il a ouvert le bouchon. Et c'est de là qu'il a vu passer quelque chose. Je recommence. Hein. Et là, la surprise était totale, il a eu peur. Alors que cet homme n'est pas un effrayant facile. Il a eu peur, il a laissé le chantier, il est parti. Il en a fait part à la propriétaire, qui a dit, ben, je suis surpris, moi, je ne connais pas, je viens d'acheter cette maison, je vais essayer de contacter des gens compétents pour définir les causes de ce qui s'est produit dans cette maison. Donc, il me convoque avec un collègue, on a les mêmes connaissances à peu près, et effectivement, quand on s'est présenté dans la maison, on s'est rendu compte tout de suite que la cause à l'effet était provoquée par un champ magnétique qui traversait la maison. Alors, je résume une fois de plus, un champ magnétique provoqué dans le sous-sol du bâtiment n'est autre qu'une source qui s'écoule. Et en résumé habituel, la source, en frottant contre les parois, émet des fréquences. Et ces fréquences perturbent le bâtiment, ça c'est sûr. Donc, je demande au propriétaire qu'on fasse un barrage magnétique, mais avec des produits adéquats habituels. Mais je ne vais pas les résumer tout de suite. Je vais essayer de revenir sur cette bouteille. Cette bouteille, effectivement, je fais le contrôle magnétique avec mon outil habituel, qui n'est autre que la baguette de cuivre, et une puissance magnétique énorme. Alors je demande au collègue qu'est-ce qu'il voit dans cette substance qui s'évacue de la bouteille. Ah, ça continuait à s'évacuer. C'était Ah, ça pas con- d'un seul coup. Non. C'était pas Ça fusionnait. comme encore. la lampe d'Aladin, Ça- un génie, quoi. C'était... Non, ça faisait comme une gerbe. Moi, je l'ai mesuré à peu près 1 mètre au-dessus de la bouteille. Une gerbe magnétique. Hein. Je ne sais pas définir ce que c'est. Alors lui, je lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Alors comme lui, il est médium, il me dit, c'est une entité.
pourquoi cette entité a été fermée dans cette bouteille, par quel moyen, qui remonte au plus profond des âges, bien sûr, parce qu'elle était enfermée dans cette cavité du mur depuis des lustres. En grès, hein. La matière du grès. La bouteille en matière en grès, Oui, effectivement. donc, Étant fermée dans ce mur depuis des lustres, a surpris beaucoup de monde. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y a eu des incantations par rapport à des gens ou alors pour soigner la maison? Parce que effectivement, les gens souffraient, ils ont eu des problèmes de santé, etc. Donc, la solution, c'était de trouver la cause. Mais la cause, effectivement, des gens avaient, par incantation, fermé une entité dans la bouteille. Mais là, ça paraît surprenant de dire ça de nos jours. ça fait un peu SOS fantôme. Si tu te souviens du film où ils prennent un moyen électronique pour la capturer, là ils font avec une bouteille. Ah ben, je serais plus nuancé. Comment, à l'époque, avait-on les moyens d'intégrer dans un contenant une entité? Alors là, moi, je n'ai pas les moyens pour pouvoir répondre, mais enfin, ça a été démontré. Et mon collègue a réussi à évacuer totalement ce qu'il y avait dans la bouteille. Et moi, à la dernière application, j'ai donc constaté que le champ magnétique avait disparu. Donc ça, c'est un phénomène auquel j'avais jamais été confronté. Mais comment peut-on enfermer une entité dans une bouteille que par la volonté d'un individu? Mais la suite de cette histoire, c'est que le champ magnétique qui passait donc sous le bâtiment, on est donc intervenu avec le collègue pour couper ce champ magnétique. Alors, par les méthodes classiques, mais physiques, hein. Soit les déviances magnétiques à la verticale, ou avec le fil de cuivre, principe de la cage de Faraday, pour faire circuler les courants telluriques autour du bâtiment. Et à partir de là, parce que alors, il faut préciser encore que dans la maison, tant que le champ magnétique n'a pas été coupé, on entendait des vibrations, les portes qui bougeaient, il n'y avait pas d'air, il n'y avait absolument rien. Et on s'est posé la question, pourquoi les portes bougeaient, peut-être sous l'influence des champs magnétiques, ou peut-être, alors à ce moment-là, dans le cadre de ce qu'on peut appeler les engloutements, peut-être, qui font que, par l'intermédiaire de ces courants telluriques, on peut jouer de résonance. Et ce qui fait que les portes vibraient. Et à partir du moment où la ligne tellurique a été coupée, le silence absolu. Tout a été apaisé. Tu avais l'impression que ces mouvements autour appartenaient à la bouteille, ou est-ce que c'est la bouteille réveillait des mouvements qui pouvaient être, je sais pas, comme si c'était d'autres entités qui étaient appelées par cette entité peut-être enfermée, quoi. Voilà. Je dirais que là on est confronté à du physique et aussi à du spirituel. Il y a deux phénomènes qui s'entrechoquent, et démontrer l'un comme l'autre, c'est très difficile à notre époque, et surtout dans nos connaissances dans ce domaine, de définir pourquoi le physique et le spirituel a une incidence. Je n'ai pas encore la réponse, je l'aurai peut-être un jour, mais pour l'instant, ça reste quand même un sujet très, très épineux. D'accord. Et maintenant, la bouteille, elle est où? Alors, bien sûr, la propriétaire l'a mis de côté. C'est quand même une pièce à conviction. Et elle est totalement démagnétisée, justement, de cette entité. J'insiste bêtement sur ce terme d'entité, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Pourquoi ce magnétisme est sorti de cette bouteille, a impressionné cet homme, qui n'a pas le physique d'un type qui se laisse impressionner facilement. Et là, malheureusement, la frayeur l'a fait évacuer les lieux
Donc, on va dire que c'était une frayeur peut-être plus vibratoire. La surprise. Ou la surprise ou la vibration. C'est-à-dire que peut-être que ça émettait des vibrations tellement puissantes que ça l'a touché inconsciemment. Alors, Parce qu'il y en a qui peuvent être impressionnés par simplement non, une apparition. non, moi je pense que, je n'ai pas assisté à la scène, mais d'après le récit qui m'en a été fait par la propriétaire, il a été effrayé de le fait d'ouvrir cette bouteille et ce qui s'est passé par la suite. Alors, le décrire, il a été assez confus dans sa description, il a vu passer quelque chose. Est-ce l'effet de la sortie de la bouteille? Est-ce que c'est plutôt une entité qui circulait autour? Incapable de répondre. Mais il y a eu un événement surprenant. Donc voilà, l'explication reste entière. Quand on n'a pas l'action immédiate en notre présence, comme ça a été le cas dans d'autres lieux, ici, ben, on se réfère qu'à des témoignages. Et là, il a vu quoi? Lui prétend avoir vu ça, une forme surprenante, un voile, avec peut-être un individu à l'intérieur du voile. Mais qui a passé tellement vite qu'il était difficile de le décrire. Et il est passé où alors, cet individu, cette entité? Elle est passée où? Vous l'avez Je ne envoyé? suis pas convaincu, qu'elle ait disparu, puisque la bouteille était toujours en activité. L'effet de l'apparition était seulement ce qui était sorti de la bouteille, mais le contenu restait vivant dans le contenu de la bouteille. Alors ça voulait dire que c'était pour l'impressionner, à mon avis. Et c'était une mémoire ou c'était vraiment une interaction? C'est comme la mémoire de cette entité qui habitait cette bouteille ou est-ce qu'elle est... Ça remonte à une période où les gens avaient quand même une crainte du satanisme. Et je pense que cette maison, à un moment donné, a été menacée par des voisinages malfaisants, quoi. Et donc, des incantations ont été faites avec l'intermédiaire de cette bouteille, parce que pourquoi elle avait été logée là? Pourquoi alors qu'on a des crucifix de partout dans le bâtiment, donc on avait quand même de la crainte. Et vous vous sentiez comment, vous? Ah ben moi en arrivant, je dis ça va pas, là. Faut nettoyer. Toi, tu te sentais pas bien? Ah oui, il faut nettoyer tout de suite le bâtiment. Il a des contraintes qui viennent de l'extérieur, et qui sont indépendantes du bâtiment. Mais moi, je l'ai classé dans la catégorie physique, tout de suite d'entrée. J'ai dit, c'est forcément ça qui est la pénalité. Et ça a été confirmé. On l'a confirmé par la suite des travaux. Oui, mais ce qu'on dit, ce qui est plus ou moins démontré depuis le début, c'est que le physique favorise, on va dire, d'autres dimensions. Oui, c'est très difficile. Donc les deux sont liés. C'est très difficile de définir le physique et le spirituel plutôt. Parce qu'on ne sait pas, où est la frontière. Les fréquences, on sait qu'on a des fréquences qui peuvent intervenir par rapport, alors je vais aller encore plus loin, ce monde qui est si proche de nous. Et si la fréquence est équivalent à ce monde qui est si proche de nous, on rentre dans ce monde. Et ce monde peut être la cause de ces événements de bouteille, par exemple. Il suffit d'une fréquence favorable, en phase, et à ce moment-là, on est dans le champ. C'est une porte. Oui, nous on est toujours en équilibre instable entre la fréquence classique, puisqu'on subit tous les phénomènes magnétiques, et puis l'ouverture de l'autre côté, tout ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, c'est démontré par les religions, c'est démontré par tout ce qu'on voudra. Entre le physique et le spirituel, il y a une frontière qui est vraiment mince. Et ça, peut-être que les fréquences émises par les sources sont l'ouverture, quelque part, d'un autre monde.